Voilà, donc Jean-Paul m'a demandé de vous parler de être missionnaire de l'oraison, aspect concret des choses. Pas évident, hein. Être missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé en mission, comme on le comprend, on l'a toujours compris, pour annoncer le Christ, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de l'amour. Pour vous qui vivez l'oraison, entre autres, comme moyen que nous donne Dieu, c'est d'être missionnaire là où vous êtes, d'annoncer justement cette bonne nouvelle de l'évangile, cette bonne nouvelle de l'amour. Et je voudrais vous commencer par relire, nous l'avons lu hier, mais on ne s'en lasse jamais, de cette très belle prière d'Élisabeth de la Trinité, qui nous dit un peu, tout simplement, ce qu'est notre vie d'oraison et ce que doit être notre désir d'oraison. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de vous. Ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel. Votre demeure aimée est le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice. Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre cœur, je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer jusqu'à en mourir. Mais je sens mon impuissance et je vous demande de me revêtir de vous-même, d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger, de m'envahir, de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Venez en moi comme adorateur, comme réparateur et comme sauveur. Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter. Je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. Ô mon astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. Ô feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe. Que je lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre petite créature, ne voyez en elle que le bien-aimé en lequel vous avez mis toutes vos complaisances. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-moi en vous, pour que je m'ensevelisse en vous en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Amen. Tel, à mon sens, devait être notre désir chaque fois que nous faisons oraison, chaque fois que nous essayons de nous mettre en présence de Dieu. Chaque fois que nous essayons de laisser l'Esprit Saint vivre en nous et être missionnaire de l'Évangile, va être tout simplement de vivre ce que nous dit Saint Paul, de vivre les fruits de l'Esprit Saint, la joie, la paix, la miséricorde, l'amour. Voilà, j'ai intitulé ce petit propos que je vous dis cet après-midi, « Vivre sa prière et prier sa vie ». Deux réflexions.
Laissez donc aux moines ce qui est leur affaire, s'entend dire parfois des chrétiens qui voudraient être initiés à l'oraison. Un prêtre a même dit un jour à un médecin: « Les heures que vous passez à l'oraison sont des heures volées à Dieu, parce que Dieu vous attend dans votre prochain que vous délaissez pour la prière. » Oui ou non, l'oraison démobilise-t-elle ceux qui lui font place dans leur vie? Il importe, en cette session des écoles d'oraison, d'en avoir vraiment le cœur net. Est-ce que nous sommes vraiment à notre place aujourd'hui, ici? C'est vrai pourtant, il est des gens qui prient beaucoup et qui ne travaillent ni aux tâches humaines, ni aux tâches chrétiennes. Ils sont repliés sur eux-mêmes, mais cette inertie doit être attribuée à l'inauthenticité de leur prière et non à la prière. Nous verrons aujourd'hui que l'oraison vraie oriente immanquablement le chrétien vers l'action. L'exemple des saints ne laisse pas de doute. Que d'hommes et de femmes grands priants furent aussi des génies de l'action. Si riches qu'étaient leurs dons naturels, c'est incontestablement de la prière que leur action tirait dynamisme et efficacité. Le cas de saint Paul est typique. Homme de prière, oui, sans conteste, le témoignent les actes des apôtres est irrécusable, et en même temps, quel homme d'action. Non moins éloquent est le cas d'un saint Bernard. Ce grand contemplatif est toujours prêt à traverser l'Europe pour aider le pape ou l'empereur. Et sainte Catherine de Sienne, cette grande mystique qui devient une femme d'action, allant même jusqu'à prendre part aux grandes affaires de son temps, avec des prises de position vigoureuses, démarches insistantes, interventions énergiques. Ne parlons pas bien sûr de sainte Jeanne d'Arc, de Thérèse d'Avila, de Vincent de Paul, de Don Bosco, et dernièrement celle qui fut canonisée, Mère Teresa de Calcutta. Et tant d'autres saints et de tant de chrétiens connus ou moins que nous, eux-mêmes inconnus. Pour tous, il apparaît avec évidence que la prière fut à la fois le principe et la source de leur action. Et leur modèle, notre modèle, n'est-il pas Jésus-Christ lui-même? On est frappé par ce constant va-et-vient au cours de sa vie publique entre l'oraison et l'action. Après une nuit de prière où il prie son Père, sur la montagne, on le voit redescendre pour guérir et enseigner, annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et en plein feu de l'action, échapper aux foules nombreuses qui l'assaillent pour retourner prier dans les solitudes. Dans la vie du Christ et de beaucoup de chrétiens, l'oraison et l'action sont intimement liées. Pourquoi? Eh bien, cela est le sujet de ce petit entretien. Nous allons essayer de voir ce qui permet d'affirmer que l'oraison oriente vers l'action, qu'elle féconde l'action. L'action ramène à l'oraison. De cette double affirmation va découler les trois parties de notre exposé. L'oraison amène à l'action, l'oraison féconde l'action, l'action ramène à l'oraison. Ça, vous suivez? Ok. Donc, première partie, l'oraison amène à l'action. L'oraison amène immanquablement à l'action. Les quelques exemples que nous avons cités tout à l'heure, pris entre mille, nous permettent de l'affirmer. Pourquoi? Parce que l'oraison, si elle est authentique, fait progresser dans la connaissance de Dieu, de ses perfections, de son dessein d'amour, qui consiste à rassembler l'humanité entière en son Fils et avec lui
à la faire entrer dans la communauté d'amour des trois personnes divines. En même temps que cette connaissance de Dieu, de ses perfections et de son dessein d'amour, grandit en nous l'amour pour Dieu. Et peu à peu, naît le besoin de dire aux autres ce qu'on a découvert, de faire connaître ce Dieu admirable et de travailler à l'avènement de son règne. Et pour travailler à l'avènement du règne de Dieu, les tâches, nous les connaissons, sont variées. Les unes se situent dans le prolongement de l'activité créatrice de Dieu. Activité familiale, travail professionnel, action syndicale, action sociale et politique. Les autres sont plus spécialement dans le prolongement de la mission du Christ. Évangélisation, catéchèse, œuvre. Bien vite, celui qui est à l'écoute du Seigneur comprendra ce que le Seigneur attend de lui, à quelle tâche il doit se consacrer. Et bien vite aussi, il prend conscience que ces tâches exigent de lui lumière et force. Où les puiserait-il, sinon à l'oraison, dans la parole de Dieu et bien sûr dans les sacrements. Sacrement de l'Eucharistie, sacrement de la réconciliation. N'oublions pas l'avertissement du Christ, sans moi vous ne pouvez rien faire. Rien faire, c'est-à-dire rien de valable pour le royaume de Dieu. Et adhérons de tout notre être au Christ, offrons-lui à lui, et alors nous pourrons dire avec saint Paul, « Je peux tout en celui qui me rend fort ». Mais alors, si l'oraison conduit à l'action, comment expliquer que tant d'hommes et de femmes depuis 21 siècles s'engagent dans la vie érémitique, monastique, contemplative? C'est parce que, ayant voué leur vie tout entière à l'intimité d'amour qu'est l'oraison, ils travaillent à l'avènement du règne de Dieu en soutenant le travail des autres par leurs prières d'adoration, de louange et d'intercession. Ils font, pour ainsi dire, monter le niveau d'amour dans le monde, contrebalançant ainsi l'égoïsme et le mal si activement à l'ouvrage partout. Et nous en savons aujourd'hui quelque chose. Ma vocation, disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est l'amour. Rappelons au passage que Thérèse de Lisieux, qui est morte à 24 ans, sans avoir quitté son Carmel, est la patronne des missions. Après avoir, dans cette première partie, étudié et vu pourquoi l'oraison bien comprise amène à l'action, nous allons voir maintenant que l'oraison féconde l'action. L'oraison féconde donc l'action. Ce n'est pas assez de dire que l'oraison incite à l'action. Il faut souligner aussi que l'action du chrétien fidèle à la prière intérieure a des dimensions que l'on ne trouve pas chez un homme ou une femme qui ne prie pas. Quelles sont ces dimensions? Eh bien, la visée, le ressort, le regard, les qualités, le témoignage. La visée. Tout autre est aussi sa visée dans l'action. Au-delà du moyen de gagner sa vie, au-delà de son profit, l'homme de prière voit dans son travail un moyen de coopérer à la réalisation du dessein de Dieu, et cela qu'il soit menuisier, chercheur, médecin, mère de famille. Le ressort. Tout autre est le ressort de son action. Qu'il bêche son potager, qu'il joue avec son enfant, qu'il pilote un avion ou qu'il fasse la cuisine, c'est l'amour de Dieu qui est le ressort de son action. Le regard. Le chrétien qui prie, qui fait oraison, apporte un autre regard dans son action. Celui qui voit Dieu dans son cœur le verra dans le monde, dit un sage hindou. Il sait entrevoir la flamme des choses,
comme dit justement les chrétiens d'Orient. En tout homme, il voit le Christ présent. Dans les événements, il apprend à déchiffrer ce que Dieu veut lui dire. Quant aux grandes réalités humaines, amour, argent, maladie, mort, sexualité, travail, il les perçoit d'un autre œil. En un mot, il a l'œil de Dieu dans son cœur, selon le mot de l'Ecclésiaste. Les qualités, elles sont affinées, amplifiées, créativité, invention, audace. Pensons aux bâtisseurs de cathédrales, aux fondateurs d'ordres. Être d'exception, certes, mais on trouve aussi bien souvent ces qualités d'invention, d'audace, chez l'humble chrétien qui pratique l'oraison. Au contraire, on remarque que lorsqu'on ne trouve pas ces qualités dans l'histoire de l'Église, cela correspond à une période où la prière intérieure a été négligée. Le témoignage. Même si l'homme de prière ne peut pas parler de Dieu, il témoigne de Dieu par sa seule présence, par son être, par ce qu'il est. Ceux qui l'entourent en le voyant pressentent en lui une mystérieuse présence. Voici ce qu'écrivait Jean Daniel, directeur de rédaction du Nouvel Observateur, au lendemain de la mort de Maurice Clavel. Ayant choisi de s'ancrer en un milieu où les athées et les non-pratiquants étaient majoritaires, Maurice vivait simplement son christianisme avec aisance. Nous avions pris l'habitude de le voir interrompre un article urgent, une réunion importante, pour se rendre à la messe. Et peu à peu, les ricanements s'étaient transformés en considération. C'est lui qui nous imposait son rythme, si bien qu'en somme, malgré nous, malgré lui, nous avons fini par vivre avec un être dont nous pressentions obscurément qu'il n'était pas seul, mais qu'il était constamment accompagné. Ajoutons, et nous le savons de sources sûres, que Maurice Clavel faisait de 1 à 2 heures d'oraison par jour. Donc, si les apparences de l'action d'un homme qui ne prie pas et d'un homme d'oraison sont les mêmes, l'intérieur est totalement différent, comme nous venons de le voir. Et c'est l'âme de nos actes qui compte. Si l'oraison amène à l'action et féconde notre action comme nous venons de le voir, à son tour l'action ramène à l'oraison, et c'est là la troisième partie. L'action ramène à l'oraison. De même que l'oraison mal comprise risque de se replier sur soi, de même l'action comporte un risque, celui d'accaparer, de détourner de Dieu celui qui était venu à l'action par l'oraison. Combien de prêtres, de religieuses, de religieux, de laïcs se laissent griser, dévorer, puis décevoir par l'action. Heureusement, ceux dont la prière et l'action sont authentiquement chrétiennes ne s'exposent pas à de tels risques, car leur action, loin de les détourner de la prière, les incite au contraire à revenir à l'oraison. Pourquoi ? Pour l'action de grâce et pour l'intercession, pour le discernement, pour demander la force de l'Esprit Saint, pour rendre compte et prendre les consignes du Seigneur, et surtout pour renforcer le cœur à cœur. Brièvement, je développe ces 5 raisons principales qui poussent l'homme d'action à faire régulièrement oraison. Petite A, action de grâce et intercession. L'homme d'oraison éprouve le besoin de porter tout à Dieu, et ses joies, et ses peines, et sa souffrance. Action de grâce, porter à Dieu tout ce qui se fait de grand et de beau,
Grandes actions, bien sûr, mais aussi petites choses simples et cachées. Geste du potier, dévouement de la mère pour son enfant handicapé, tout ce qui est beau, dans les petits faits autour de lui et aussi en lui. Intercession et aussi les drames, les douleurs, les misères en lui et autour de lui, le terrible péché du monde dont il se sent solidaire. Il a mission de médiateur entre Dieu et les hommes, d'intercesseur avec Jésus-Christ. Discernement, il a besoin de prendre du recul pour discerner. Dans les tâches, celles qui sont inacceptables, dans les moyens, ceux qui sont malhonnêtes, et ce n'est pas facile de se diriger dans ces forces obscures du mal en plein travail dans le monde. Dans son cœur, où règne aussi l'ambiguïté, car l'action tente à altérer ses motivations, à engendrer des motivations impures, convoitise des richesses, du pouvoir, des succès. C'est seulement dans l'oraison, sous le regard de Dieu, qu'on peut les dépister. Petit c, demander la force de l'Esprit Saint. L'homme d'oraison a besoin de s'ouvrir constamment à l'Esprit Saint, la force d'en haut. S'aventurer dans l'action sans la force des énergies divines, quelle imprudence! En effet, nous le savons, les tentations sont nombreuses, envie, présomption, désespoir. Les ennemis sont nombreux, envie, jalousie, calomnie, et plus redoutable que tout, celui que la Bible appelle l'adversaire ou encore le prince de ce monde, le démon, le malin. Souvent, on le découvre à l'œuvre, et ce n'est pas avec nos propres forces qu'on peut lui résister. Seul l'Esprit de Dieu est capable de vaincre l'esprit du malin. Et aujourd'hui, nous savons combien cet esprit du malin est présent, lui qui se fait un malin plaisir à détruire aujourd'hui les couples et les familles. Petit d, rendre compte et prendre les consignes. Il est nécessaire de rendre compte de ce que nous avons fait à celui qui nous a donné le travail. Rappelons-nous cette page de l'Évangile où les disciples, revenant de leur mission, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Il est nécessaire aussi de prendre les consignes avant de repartir au travail, de savoir ce que Dieu désire de chacun d'entre nous. Petit e, retrouver le cœur à cœur. Enfin et surtout, il a besoin de retrouver le cœur à cœur avec l'être aimé, de vivre pleinement ce que vient de nous dire Élisabeth de la Trinité, ce qu'elle vivait. L'action authentique a pour ressort principal l'amour de Dieu. Mais l'action use l'amour, il faut donc renouer cet amour, constamment le ressourcer. Et ce sont ces petits rendez-vous d'amour tous les jours dans l'oraison, où Dieu nous attend pour nous ressourcer, pour nous donner cet amour dont nous avons besoin, pour exercer l'amour et la miséricorde. Dieu veut se donner, comme nous l'a rappelé ce matin le Père Marie-Eugène. Seule la rencontre prolongée en silence avec Dieu peut ranimer, purifier, fortifier cet amour. Nous avons vu le lien étroit entre l'oraison et l'action et le va-et-vient constamment nécessaire entre les deux. Il est nécessaire de noter avant de terminer que le chrétien qui se nourrit ainsi dans l'oraison éprouve le besoin de prier pendant l'action. Brève prière lancée vers le Seigneur, appel au secours, appel à l'Esprit Saint, remerciement. En plus, il aura besoin au cours de la journée de prier fréquemment. Il profitera donc naturellement de ces moindres instants libres qui peuvent nous permettre de prier fréquemment dans la journée. Pour conclure ce petit entretien, 2 extraits de témoignages. Le premier vient d'une femme qui s'était engagée dans l'action sociale et qui au départ n'avait pas éprouvé le besoin de fonder son action dans la prière.
Je voulais, écrit-elle, d'abord être solidaire des autres. En fait, je me trouvais solitaire. Je comprends maintenant qu'il me fallait être solitaire d'abord pour pouvoir devenir solidaire avec les autres. Le second vient d'un homme. La prière, aussi bien que l'action extérieure, perdrait toute raison d'être pour moi si elle ne se pénétrait pas l'une dans l'autre. Une prière sans déboucher dans la vie de tous les jours me semblerait affreusement artificielle. Des activités non vivifiées par la prière n'auraient plus aucun sens. Le titre de ce petit entretien est une formule de Monseigneur Guica qui résume excellemment bien tout ce que nous avons dit, vivre sa prière et prier sa vie. Merci Frère Romain. Je voudrais vous poser une petite question complémentaire. Lorsque l'action, c'est justement d'enseigner, essayer de communiquer l'oraison, comment peut-on, je dirais, introduire ça dans votre réflexion, vous voyez ? Je crois que c'est par notre présence, notre manière d'être, notre façon d'être, où l'on peut, si vous voulez, être interrogation par rapport aux gens qui nous entourent et qui puissent nous demander mais comment faites-vous pour être toujours d'une humeur stable, pour avoir toujours le sourire? Quel est votre secret? Quel est votre secret? Moi, je pense, hein. Moi, je me suis permis. On peut peut-être utiliser le micro. Il y a un deuxième micro. Moi, je pense qu'on peut, surtout dans notre monde aujourd'hui, interpeller les gens par notre manière d'être. Je crois que c'est une des sœurs de Mère Teresa qui disait à Mère Teresa: ma mère, nous avons trop de travail, nous avons trop de pauvres à nous occuper. Et la réponse de Mère Teresa: eh bien, vous ferez 1 heure de raison en plus. Le frère Romain en est témoin, il était là, je crois, la semaine de mardi. Moi, j'ai pris un exemple concret. En ouvrant mon école d'oraison, je leur ai dit que j'avais prié, que j'avais demandé à Dieu que ta volonté soit faite. Moi, je suis prêt à servir et à démarrer l'école d'oraison. La réponse, elle est là, vous êtes là. C'était très simple. Et oui, je leur ai dit, Jésus vous remercie d'être là parce que c'est pas moi qui suis venu vous chercher. Par contre, moi j'anime, c'est d'accord. Voilà. Donc je pense qu'il y en a des exemples concrets entre ce qu'on demande et ce qui arrive. Je pense que les gens sont très sensibles à ça. Oui, moi j'ai un autre exemple. Ça s'est passé à Bordeaux. À Bordeaux, au rassemblement d'il y a 2 ans. J'avais fait la demande, je m'adressais aux gens qui étaient présents, la demande de suggestions pour augmenter la participation à notre école d'oraison qui était un peu en descente. Et donc j'ai eu des suggestions de gens, bon, allez voir les équipes Notre-Dame, les cours Alpha, enfin bon. Après on a fait ce qu'on a pu, mais rien de tout ça n'a marché. Par contre, on a eu plein de participants qui se sont inscrits. Voilà. Et donc, en fait, je m'adressais aux gens, mais j'avais aussi prié, bien sûr. Mais l'Esprit Saint est intervenu et voilà, j'ai demandé et on a obtenu ce qu'on attendait. Et ça continue cette année d'ailleurs. Voilà. Non, puis le fait que l'on soit si nombreux aujourd'hui montre que l'oraison est missionnaire, parce que je me souviens qu'on était peu à Nantes lors d'un premier des congrès. Donc, les écoles d'oraison sont missionnaires, puisqu'on engendre de plus en plus de frères et sœurs qui sont interpellés et qui veulent pratiquer l'oraison. Oui, et puis l'Esprit Saint nous envoie des gens qui s'inscrivent aussi, qui sont là, quoi.
Non, mais moi j'ai pas besoin. Simplement, vous êtes le C'est petit. mieux. Non, Vivre sa prière, prier sa vie, est-ce que c'est le titre d'un livre? Je n'ai pas bien compris. Non, c'est une réflexion de Monsieur Guika. Ah, d'accord. Guika, G-H-I-K-A. Mais c'est très beau comme pensée. Je voudrais rajouter un petit mot à ce qu'a dit Jean-Michel sur ce qui s'est passé à Bordeaux, puisqu'on était ensemble. C'est même là que nous avons fait connaissance. La Savoie et la Haute-Savoie se sont rencontrés à Bordeaux. Merci Bordeaux. Et donc c'est comme ça qu'est né ce projet ici. Et j'étais témoin quand Jean-Michel a parlé du problème de l'école d'oraison de Savoie, dans laquelle l'effectif baissait. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réponse concrète. Mais par contre, je vous engage tous, si vous avez un vœu pour votre école d'oraison, à le faire aujourd'hui. Je pense que le fait que Jean-Michel ait amené ce vœu dans le groupe, ça a créé quelque chose. Et aujourd'hui, je suis témoin, il y a une liste d'attente en Savoie. Et hier ou avant-hier, on a dit, ah ben non, telle personne ne pourra pas faire l'école d'oraison cette année, elle doit attendre l'année prochaine. C'est vrai, hein, c'est... On peut venir sur Genève. Donc si vous avez des vœux, n'hésitez pas. Juste un témoignage de Jean-Paul II qui est en train de prier avec quelqu'un. Et à ce moment-là, son secrétaire d'État dit, Monsieur Saint-Père, c'est très important, il faut que je vous voie. Jean-Paul II dit, si c'est pas important, la prière est plus importante. Et si c'est important, il faut que je prie d'abord avant de vous écouter. Non, il y en a un là. Merci. On pourrait dire alors que c'est un va-et-vient. Tout à fait. Une respiration. Enfin, ce qui est important, si vous voulez, moi je le dis souvent et je le répète, c'est d'être fidèle à ce temps de prière. La beauté de cette prière d'oraison, c'est justement d'être fidèle à tous ces rendez-vous d'amour où le Seigneur nous attend chaque matin ou le moment que nous avons choisi dans la journée. C'est vraiment la particularité de cette prière, la fidélité. Dès que je prends la décision, comme dit Thérèse Avila, et que je sois déterminé à être fidèle à ces temps d'oraison. Parce que le grand malheur de la vie dans la vie de Thérèse Avila, c'est qu'elle a abandonné l'oraison. Parce qu'elle pensait perdre son temps. Et comme elle dit, c'était la tentation du démon. Il y a ceux qui commencent à faire oraison, mais jamais qui ne quittent l'oraison. Et je sais que pour vivre ces écoles d'oraison, que c'est chez nos frères laïcs une des difficultés, d'être justement fidèle tous les jours à ces temps d'oraison. C'est pas facile. Où il y a une oraison, l'heure est différente suivant que c'est la semaine ou le week-end, parce que la semaine, Marie n'est pas là, le week-end, il faut réadapter l'heure en fonction de la présence dans la maison. Les enfants, donc il faut... Voilà. Mais je crois que la beauté et la grandeur de cette prière, c'est, je pense que Claude est d'accord, c'est la fidélité. Tous les jours, c'est tous les jours. Tous les jours. Quel que soit Tous les l'heure. jours. Parce que la grande difficulté pour les laïcs, effectivement, c'est de le faire toujours à la même heure. C'est plus facile à la même heure. Et c'est pour ça qu'il y a une heure pendant la semaine, il y a une heure qu'on peut faire pendant la semaine et une heure pendant le week-end. Moi, j'ai toujours été très frappé par ce que dit Thérèse Avila. Thérèse Avila donc fait 2 heures d'oraison, et comme elle dit, dans une journée, j'ai 22 heures qui m'appartiennent, mais j'ai ces 2 heures qui sont données à Dieu, dont je ne peux pas en disposer. Et moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma compréhension et de mon vécu de l'oraison. Moi aussi, j'ai 2 heures, donc dans ma journée, je ne peux plus disposer, puisque en étant calme, je les ai données au Seigneur. Et donc, ce sont des rendez-vous où le Seigneur m'attend pour me donner ce dont j'ai besoin pour annoncer. Voilà, mais la fidélité, c'est la particularité de cette prière, tous les jours.
10 minutes, un quart d'heure, le temps que vous pouvez, quoi. Mais sachez que le Seigneur vous y attend. Et c'est un peu dommage de louper des rendez-vous d'amour avec Dieu. Il nous est répondu, mais Dieu est tout le temps, donc c'est la pompe. Ce qui est difficile avec les laïcs, effectivement, et dans les écoles d'oraison, c'est de dire, c'est la ponctualité, c'est l'heure, c'est-à-dire toujours à la même heure. Ça, c'est plus facile. Quand c'est toujours à la même heure, c'est plus facile, je pense. Parce que si on la fait, on risque de ne pas la faire dans la journée. Parce que si on remet, on risque de ne pas la faire. Je vais répondre à ce... J'ai envie de répondre. Moi, j'arrive pas à avoir une heure fixe, mais si vous la faites, c'est pas un problème. il y a même des soirs où je suis épuisée de fatigue et je m'endors avant d'être déshabillée. Je voulais vous mettre laver les dents. Bref, mais je dis toujours au Seigneur, réveille-moi si tu m'attends. Et le nombre de fois où je n'avais pas fait oraison, où j'ai été réveillée, mais bien réveillée au milieu de la nuit, et au départ, j'avais un moment de lapsus en me disant, mais qu'est-ce qui se passe que je suis aussi réveillée et que je ne peux pas me rendormir. Tout d'un coup, la petite voix arrivait. Voilà. Donc, je confie aussi mon temps d'oraison au Seigneur. Ouais, c'est bien. Voilà. Ce matin, dans sa présentation, Claude Sabatier a insisté sur l'importance qu'avait l'accueil à tout public dans les écoles d'oraison qu'il a fondées. Et par contre, en ce qui concerne la fidélité à l'oraison, c'est un point sur lequel nous sommes intransigeants, puisque lorsqu'une personne décide de commencer une session, en plus de s'engager à suivre les 12 rencontres, sauf cas de force majeure, il y a un engagement signé à faire au moins 10 minutes d'oraison tous les jours. Et comme la session s'étale sur environ 6 mois, je vous laisse apprécier l'expérience et le temps d'oraison déjà vécu à l'issue de la session. Et est-ce que cette fidélité est la même après les 6 mois vécus? Parce que nous, on se rend compte, si vous voulez, que nous, on le fait ça sur cette semaine. Alors, les gens sont très fidèles sur cette semaine, où ils viennent à l'école, ils sont fidèles, mais après, beaucoup moins. Et après, ils nous disent les difficultés qu'ils ont à être tous les jours fidèles à leur raison. Pour X raisons. On peut penser qu'avec 6 mois, il y a quand même un temps d'imprégnation suffisant. Mais après, voilà, on n'est pas dans les chaumières pour vérifier ce qui s'y passe. Je voulais juste revenir, moi, sur le temps fixe d'horizon. C'est vrai que globalement, j'ai un temps fixe, mais ça m'arrive dans des journées surchargées, etc., de dire, Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que je vais la poser, mon oraison, mais je veux le faire. Et je trouve toujours un moment où je me dis, ben, c'est là, c'est maintenant. Et je lâche tout, j'y vais. Mais voilà, je pense que le désir de cette rencontre prime. Bon, je dirais aussi que, effectivement, si jamais il y a un changement d'emploi du temps imprévu, ça peut être dans mon cas, effectivement, un déplacement très tôt le matin, un avion ou un train à prendre à 5 ou 6 heures. Donc je n'aurai pas le temps de faire oraison ce matin-là. Mais on le retrouve après, effectivement, ça peut être dans le train, dans l'avion. J'ai fait connaissance une fois dans un avion entre Sao Paulo et Zurich d'un moine autrichien qui venait d'Argentine. Il m'a vu faire oraison, et puis depuis, je lui envoie la parole de vie des Focolari en Argentine où il est. On avait commencé à parler en allemand, on a fini en français parce qu'il parlait bien français. Il y a toujours des solutions, et puis je pense aussi, je suis souvent en déplacement, si vraiment je n'ai pas eu le temps, le Seigneur en fait nous permet de moins dormir, donc je n'hésite pas à faire oraison à minuit, parce que je sais que le Seigneur va me le rendre en temps de sommeil écourté, sans aucune fatigue le lendemain. L'oraison vaut le sommeil, donc ne nous inquiétons pas. Et ça, j'en ai la preuve chaque fois que j'ose croire à ça. Oui, je veux remercier le frère Romain parce qu'il nous a fait un superbe tableau, mais en même temps,
pointé du doigt le fait de décrire ce qui est la structure portante de l'oraison n'empêche pas ce que nous voyons dans toute vie, c'est-à-dire quand on vit, quand on a un enfant, il grandit, voilà, c'est ça. Enfin, il est aussi malade, il se blesse, il rencontre des gens qui le font faire autre chose, il rentre pas à l'heure pour le repas, enfin voilà. Donc je fais cette comparaison pour que nous soyons concrets, que nous nous rendions compte que c'est normal d'être agressé. Alors j'ai noté quelques éléments. L'un, c'est qu'il faut nourrir. Donc ce que nous faisons là, par exemple, ça paraît indispensable. C'est-à-dire, de temps en temps, il faut se relancer parce qu'on rencontre d'autres gens, parce qu'il faut une vie sociale de l'oraison. Il faut nourrir, c'est-à-dire qu'il faut trouver des moments où on relit quelque chose qui nous rappelle le besoin que nous avons. À la fois, on le ressent, et puis il y a des moments où on l'oublie, qu'on en a besoin. Qu'elle nous pousse à l'action, il y a des moments où on s'endort dans l'oraison, on est calme, ça va, ça coule. Et on doit se rappeler que, ah oui, mais elle est faite pour nous pousser à l'action. Donc, merci de ce rappel qui nous restimule. Et il doit être, à la fois, c'est porté dans l'oraison, c'est son fruit naturel, et en même temps, c'est un fruit qu'il faut un peu travailler, un peu chercher, un peu raccommoder de temps en temps. Voilà. Alors, sur la question qui était fondamentale, qui était celle de l'aspect pratique pour être missionnaire de l'oraison, je pense qu'il y a aussi très, très nettement, et c'est l'avantage aussi de la séance, il faut se dire les uns et les autres, mais qu'est-ce que c'est indispensable? Et être conscient que c'est indispensable pour d'autres, et être aux aguets pour se dire à quel moment je vais pouvoir lui faire voir que c'est utile. Alors on voit comment Jésus a été à la fois très patient, et puis quand on lui tend une perche, il dit notre Père qui est aux cieux. Enfin voilà, il prend le temps de répondre. Voilà. C'est pour ça que nous, si vous voulez, en communauté, on a fait un choix de faire oraison dans la chapelle et non pas dans un oratoire privé à l'intérieur du couvent, pour que notre oraison soit visible de par le peuple de Dieu, quoi. Et donc ça incite beaucoup de gens, à Toulouse notamment, à venir faire oraison avec nous, parce que les gens se sentent entraînés. Voilà. Mais au détriment de petits problèmes pour nous, parce que ça fait du bruit, parce qu'on est dérangé, parce que ci, parce que cela, quoi. Mais on a fait un choix de faire oraison dans la chapelle pour que les gens puissent venir, d'abord nous voient qu'on prie, hein, et ça peut les aider aussi à prier. Et c'est la même chose, je pense, au Brousset ou à Montpellier, non? Yes. Ah, au Brousset, vous faites oraison dans la chapelle. Oui, c'était un choix provincial quand même. Yes. D'accord. Juste un petit mot par rapport à un message qui a été passé là au fil des échanges. Demander aux personnes de faire 10 minutes d'oraison, c'est super. Mais la question de la durée de l'oraison est aussi un point qu'il ne faut pas négliger peut-être. Je crois que c'est le Père Marie-Eugène qui conseillait une demi-heure, si je ne me trompe. Le Père Pierre Farel aussi. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pu expérimenter, enfin vivre quelque chose de l'oraison qu'en y passant une demi-heure. En deçà, je n'arrivais pas à comprendre de quoi il s'agissait. Donc, il faut peut-être, quelquefois, encourager les personnes à expérimenter un temps un peu plus long que 10 minutes. Voilà. On ne dit pas 10 minutes, on dit minimum, s'engager au minimum dès le premier jour de la formation pour 10 minutes par jour. Et quand on n'a jamais fait oraison, il faut quand même une progression dans le temps d'oraison. On augmente progressivement et à la fin de l'enseignement, c'est une demi-heure. On n'est pas habitué à vivre le silence, à ne rien faire. Donc il faut une progression dans le temps d'oraison. Ok. Mais venez ici, Père. Mais venez ici. Prenez ma place. Vous enseignez beaucoup mieux l'oraison que moi. Avec toute l'expérience que vous avez. Avec toute l'expérience que vous avez de la vie d'oraison. Hein? J'aurais voulu dire un mot à propos des écoles d'oraison. C'est-à-dire que nous sommes réunis ici
on est une cinquantaine de personnes. Ce n'est pas le hasard si on est ici. C'est une réunion des écoles d'oraison qui a lieu tous les 2 ans. C'est la 20e réunion. Il y en a tous les 2 ans. La liste se trouve sur le papier que je vous ai mis sur l'historique. À la fin, j'ai marqué la liste des écoles d'oraison. Je voudrais vous rappeler que l'origine, c'est le Père Caffarel. S'il n'y a pas eu le Père Caffarel, il n'y aurait pas la réunion que nous avons. Ce que je découvre ici avec vous, c'est la progression. Ça, c'est autre chose. C'est Notre-Dame de Vie, c'est la passerelle, c'est etc., etc. On a l'impression qu'il y a tout un courant qui monte. Mais l'école d'oraison, ce n'est pas tout à fait ça. C'est la base. C'est une école de débutants. Appelons ça une école primaire. C'est comme les enfants, on leur apprend à lire, à écrire, à compter. Ça s'appelle l'école primaire. Eh bien, l'école d'oraison telle que Caffarel l'avait pensée, c'était une école de débutants pour tout le monde. Alors, une école passagère, c'est-à-dire ponctuelle, on y va, ça dure 7 soirées, ou enfin, on arrange ça, c'est à modifier, c'est à voir, mais c'est une école ponctuelle, tandis que les mouvements dont vous nous parlez sont des mouvements où on s'engage, je dirais, pour longtemps, pour la vie, quoi. C'est une école de progression, une école de progressant, oui. Tandis que l'école d'oraison de Caffarel, c'est une école de débutants, qui s'adresse à tout le monde, sans engagement. On suit les 7 soirées, 6 et 7 soirées. Nous, c'est 5 soirées à Rennes, 5 soirées et un samedi. Enfin, c'est l'équivalent, quoi. Hein. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens ont besoin de faire un premier pas. Après, ils verront s'ils doivent aller plus loin et comment aller plus loin. Je suis un petit peu étonné, je confesse beaucoup à Rennes, et je vois des jeunes de 25-30 ans à peu près, et qui se confessent très bien. Et je leur dis, vous faites oraison? Oui, oui, oui. Ah, où est-ce que vous avez appris à faire oraison? Alors là, ils disent n'importe quoi, mais il faut oraison. Il ne faut pas partie d'un mouvement. Ils ne font pas partie de Notre-Dame de Vie, ni de quoi que ce soit. Hein. Il faut oraison. Alors, l'école d'oraison de Caffarel, c'est un peu ça. C'est mettre les gens au premier pas dans l'oraison. Alors après, on verra la suite. Je vois à Rennes, notre dernière causerie, c'est sur la progression. Alors évidemment, il faut progresser, c'est sûr, c'est évident qu'il faut progresser par différents moyens, mais on en parle et puis après ça, on arrête là, hein, pour notre école à nous. Quoi, hein. Donc je voulais faire la distinction entre école d'oraison et école de progression, qui représente les 3/4 des personnes qui sont ici. Oui, puis tous les mouvements dans l'Église où on fait raison. Tous les mouvements dans l'Église où on fait raison, comme les équipes Notre-Dame. C'est ça. Les équipes Notre-Dame, d'ailleurs, sont, comme par hasard, faites par le Père Caffarel. Bien sûr. Et ça, c'est une grande réussite. Les équipes Notre-Dame sont dans le monde entier, sont 120 000 personnes, c'est une réussite. Tandis que l'école d'oraison de Troussure, eh bien, s'est arrêtée avec lui. Quand Caffarel est décédé, eh bien, Troussure a fermé. Donc, et après ça, il y a eu des petites écoles d'oraison. Moi-même, vous verrez l'historique, je me suis battu j'ai fait le tour de la France à plusieurs reprises pour lancer des écoles d'oraison. J'ai des réussites et des échecs, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, vous avez fait du porte-à-porte. C'était un peu ça. C'était du porte-à-porte. J'ai fait du porte-à-porte, quoi. Oui. Dans les grandes villes. Oui, l'école d'oraison, il ne faut pas confondre école d'oraison et puis école de progression. C'est ça, les deux choses tout à fait différentes. Quoi, hein. Je vois par exemple à Paris,
On avait une école qui marchait très bien. Il y avait 70 personnes, un foyer responsable, etc. Et puis, il est arrivé que Monseigneur Beau, un des évêques auxiliaires de Paris, a dit non, on n'a pas besoin d'école d'oraison, c'est notre train de vie à Paris. Alors, c'est pour dire que il y a des incompréhensions, quoi. Hein. D'autre part, je dois dire autre chose, nos petites écoles de base, là, hein, eh bien, elles sont fragiles. C'est-à-dire, elles durent quelques années. Et puis, il faut tout le temps renouveler. Parce que les gens vieillissent, et puis, ou s'en vont, ou n'importe quoi. Hein. Je vois, par exemple, Poitiers a été lancé pendant 10 ans par le couple, c'est plus leur nom, peu importe, marchait très très bien, mais ils n'ont pas réussi à avoir des successeurs. À trouver des remplaçants. Ils ont cherché, ils n'ont pas réussi. Poitiers est arrêté, Paris est arrêté, Nice est arrêté, la sainte femme qui s'en occupe a le cancer. Nos écoles de base sont fragiles. C'est ça que je voulais dire. Quoi, hein. Il faut... D'où l'importance de trouver toujours des successeurs, un renouvellement. C'est ça. Il faut chercher sans cesse. Ouais. Voilà. J'espère que la Belgique trouvera... Ben, c'est tout ce que je voulais dire.